Et bonjour à vous. Alors, comme ça, un petit tirage. Ça va, je vous le fais, le petit tirage. Non, mais parce que je suis de bonne composition aujourd'hui. Alors, du coup, je vous le fais. En plus, il s'est passé beaucoup de choses en ce moment. Alors, du coup, je vous le fais. Et je vais vous faire ça en petits oignons, attention. Bon, enfin, petits oignons. On est sur TikTok, hein. Pourquoi je prends cet accent? Je sais pas, mais ça m'amuse, ça me plaît. Allez, c'est parti. Pour les gens qui me regardent, qu'est-ce qu'on traverse en ce moment? Je vais parler comme ça. Alors, on me parle... on me parle... d'une envie de pouvoir enfin se décider et trancher, couper, virer ce qui ne va pas. Et de pouvoir se décider à l'intérieur de soi, de pouvoir sentir quelle est la direction qu'il nous faut. Parce qu'en fait, dans les événements qu'on a autour de nous, il y a des trucs qui disent oui, il y a des trucs qui disent non, et on ne sait pas. Donc là, on est dans cette énergie-là, là. On a envie de couper, de trancher, de décider. On vient d'où? On arrive d'où? On arrive d'un processus où on a senti au fond de nous que c'est primordial d'écouter sa propre intuition, sa propre voix intérieure, sa propre guidance, sa propre foi. On a tiré une leçon il n'y a pas très longtemps sur le fait que, oui, il y a quelque chose en nous qui sait de quoi on a besoin. Même si l'extérieur est contre ça, à l'intérieur on sent. Et aujourd'hui, on est à nouveau dans un truc comme ça, où on a les yeux bandés comme ça, et où il faut qu'on décide. Donc, ça va venir, ça va venir. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui nous attend? Alors, est-ce que pour certains, il va y avoir le retour du passé, là? Quelque chose du passé qui va revenir? Ou peut-être on va être dans la nostalgie, peut-être on va aller se perdre dans le passé. Est-ce que c'est positif, ce passé-là? C'est positif? Alors oui, d'une certaine façon, c'est positif parce que ça va venir nous permettre d'enfin rééquilibrer la balance, d'enfin être dans le positionnement où on va se rendre justice dans ce qu'on va dire, dans ce qu'on va faire, dans les points de vue qu'on va prendre. Ce retour du passé, qu'il soit intérieur ou qu'il soit dans la matière avec quelqu'un qui revient dans notre vie, ou un événement qui revient, ou un vieux schéma, ou que ce soit uniquement dans les rêves, dans les pensées, etc., ça va nous permettre, si on le souhaite, de rééquilibrer la balance dans notre propre vie, de rééquilibrer quelque chose qui n'a pas été juste à un moment. Alors soit nous, on était biaisés et on n'avait pas les bons éléments à ce moment-là, on n'avait pas vu ce qu'il fallait voir, on n'avait pas tiré les bonnes conclusions de ce qui se passait, soit ça va être une autre personne qui n'avait pas les éléments en main pour absolument voir tout ce qu'il fallait voir. Toujours est-il que ce retour du passé, que ce soit pour soi ou pour l'autre, ça va permettre de rééquilibrer la balance. Et ça va nous permettre de pouvoir refaire un choix. Ou les amoureux! Alors, il y en a qui vont rencontrer quelqu'un, c'est sûr. Il y en a qui vont faire une nouvelle rencontre. Il y en a qui vont re-rencontrer quelqu'un. Où la rencontre amoureuse va de nouveau être posée sur le tapis. Bon, du coup, ça a foiré la dernière fois, mais est-ce qu'on ne retenterait pas le coup maintenant que c'est un peu équilibré? Oui, il y en a, ça va être ça. Il y en a, ça va être simplement avec eux-mêmes. Ils vont pouvoir enfin se rencontrer eux et faire à nouveau un choix en choisissant mieux pour eux, en choisissant plus juste pour eux, en choisissant quelque chose qui va nourrir leur cœur. On adore. Moi, j'adore. Alors, qu'est-ce qui va nous aider? Sur quoi on peut s'appuyer? On peut s'appuyer sur le processus d'échange et de partage fluide, constructif, positif,
sur cet équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Est-ce que c'est à la hauteur ce que je mets dans ce projet, dans cette relation, dans ce rêve, dans ce travail, dans cette maison, hein? Est-ce que ce que j'en retire, ce que je gagne, ce qui me nourrit en retour, est-ce que c'est à la hauteur de ce que je donne? Et vice-versa. Est-ce que ce que je récolte là, est-ce que moi je donne suffisamment là-dedans? Donc, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, en même temps, c'est dans la position de qu'est-ce qui va m'aider. Donc, qu'est-ce qui va vous aider? C'est ce truc-là. Dans quoi c'est fluide? Dans quoi est-ce que quand vous donnez de l'énergie, du temps, de l'écoute, de l'amour, de l'accueil, des actions, de l'énergie, voilà, dans quel domaine vous récoltez quelque chose qui est à la hauteur de ça? Ça va vous aider. Le défi, ça va être le choix. Alors, il y a beaucoup d'hésitation et ce que cette carte vient nous dire, c'est que peut-être aujourd'hui, vous vous dites qu'il y a en fait plein de solutions à votre problème. Il y a tellement de solutions que je ne sais pas quoi faire. Mais en fait, parmi ces solutions, il y a beaucoup de fausses solutions, de mauvaises solutions. Et vous allez vous rendre compte qu'il n'y en a pas 7 en fait des solutions. Il n'y en a qu'une qui est vraie. Il n'y en a qu'une qui est réaliste. Il n'y en a qu'une qui va vraiment vous aider. C'est pas ni en fuyant, ni en vous voilant la face, ni en essayant de choisir par la raison, ni en mettant un mouchoir dessus, ni en regardant ailleurs, ni... enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous allez trouver la solution. En fait, il n'y en a qu'une. Et cette solution, vous l'avez en vous. Le conseil qu'on vous donne. Le conseil qu'on vous donne, c'est d'accepter que ce qui est terminé, ce qui est fini, ce qui, dans la réalité, n'a plus sa place dans votre vie, c'est d'accepter de dire au revoir à ces choses-là. C'est d'accepter de faire le deuil. C'est d'accepter ce cap qui n'est pas facile, qui prend la tête, qui est angoissant, qui fait peur, c'est d'accepter ce cap-là en fait. C'est juste une étape qui est nécessaire. Vous savez, quand on parle du phénix qui renaît de ses cendres, c'est magnifique hein, la renaissance du phénix. Mais il ne faut pas oublier qu'il crame, hein. Il crame complètement avant de pouvoir renaître de ses cendres. Je ne suis pas persuadée qu'il kiffe ça. Hein. Donc il y a une période qui n'est pas évidente à passer et c'est ok. C'est ok, ça fait partie du processus. On va en sortir une autre parce qu'elle est quand même un peu dure celle-là. Donc l'autre conseil s'il vous plaît, à part celle de faire son deuil. Ouais, on fait son deuil en fait sur une blessure. On fait son deuil sur une blessure. Et comment on arrive à faire ce deuil-là? Déjà en accueillant de ce deuil, en accueillant cette tristesse et en lâchant prise là-dessus, en acceptant que ça fait partie du processus et en acceptant totalement, c'est la même chose, en acceptant totalement ces émotions avec le roi de coupe, ça vient nous dire vous avez la force en vous émotionnelle et la sagesse en vous émotionnelle pour pouvoir passer le cap, pour pouvoir accueillir totalement dans la sagesse vos émotions. Et vous inquiétez pas, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez, j'arrive plus à parler, vite, 9 minutes 32, vous savez ce que vous voulez et vous attendez simplement que cette chose-là arrive. Reconnectez-vous, acceptez de pleurer et faites-vous confiance, ça va passer. Des bisous!